Omega, Yahweh Jésus, le roi des rois. Alpha Omega, oh Jésus, le roi des rois. Oh Alpha Omega, Kolo Jésus, le roi des rois, Baba. Alpha Omega, oh Jésus, le roi des rois. Yolanda Kine Baba Ngakayo, Jésus, le roi des rois. Alpha Omega, oh Jésus, le roi des rois. J'ai maladie, c'est qui manque, Jésus, le roi des rois. Alpha Omega, oh Jésus, le roi des rois. Jibi moyo se Bangakayo, Jésus, le roi des rois. Alpha Omega, oh Jésus, le roi des rois. Awe na yembela yo, Alpha Zabenanga yo. Eronga nanga. Alpha Zabenanga yo. Yende zame angu yanamu. Alpha Zabenanga yo. Oya tunga kinga na mboka na ba. Alpha Zabenanga yo. Nazala kepe mena tumi de bomo. par rapport à toutes ces bonnes choses qu'il a accompli dans ta vie. Même quand il ne répond pas, même quand il y a les silences, les dieux n'ont pas disparu. Il est en train de t'écouter. Il sait à quel moment il va te répondre. Dis-lui merci par rapport à la situation qu'il est en train de traverser dans ta vie. Quelles que soient les difficultés, quels que soient les obstacles, il est toujours là. Il a dit, je suis le même hier, aujourd'hui, éternellement. Devant Israël, et tous ils étaient perdus, ils ne savaient pas qu'est-ce qu'ils allaient faire. Mais devant la mer rouge, il a pu séparer la mer. Or, ton problème n'est pas plus grand que lui. Élève ta voix pour lui dire merci. Par rapport à tout ce qui est en train de traverser, tu peux manquer de papier, tu peux manquer de vêtements, tu peux manquer de toit, le mariage, tu peux manquer la fécondité.
pour lui dire merci. Parce qu'il n'y a pas de problème qui est au-dessus de lui. Il dit, je suis le Dieu de toutes chaînes, il n'y a rien qui soit étonnant de ma part. Les difficultés que tu traverses, les problèmes qui t'arrivent, il n'arrête pas d'avoir des successions de problèmes. Il ne t'a pas abandonné. Il a dit, je ne te laisserai point, je ne t'abandonnerai point. Il a dit, je suis le même aujourd'hui éternellement. S'il n'a pas abandonné Israël, toi qui es Israël dans la chair, il est avec toi. Élève ta voix pour reconnaître ses bienfaits. Il t'a accordé le souffle de vie. Là où plusieurs sont morts, il t'a laissé la vie. Il t'a laissé vivre. Ce n'est pas parce que tu es plus que les autres, mais c'est par ta grâce. Demande-lui pourquoi, comment il peut te laisser en vie et que tu te fasses grâce d'être en vie et que tu traverses toutes tes situations. Ce n'est pas parce qu'il est venu, il ne voit pas. Il voit ta situation, mais il est permet. Il te donne juste la force de pouvoir être persévérant. Élève ta voix pour lui, merci. La poussance de mes yoko. Dans les deux, nous sommes téléconnacés. Nous sommes maintenant de mes vicamons. On va faire ça la peine de voler. La poussance de mes vicamons de vicamons. On va faire le mondial de notre télévision pour mettre le thé. On va faire traverser la colère de Nicolas Mayo. On va faire traverser la colère de Nicolas Mayo pour le béni. Nous avons un mitina. Et on est beaucoup de sayo. Quand on permet la nuit, nous avons côté comme Tom la femme qui dit ça. Nous avons côté comme les gens comme on dit ça. La nette de mon savon de notre médicament. Si donc tu te fais délivrer les malades plus fort que lui. Ça va dire Moïse Israël spécial. Ça va Moïse Israël. Moïse qui doit faire comme que la femme. Ma camoule Israël, Moïse, je suis sûr. Et c'est que ma caisse pour les gens de béni. Pour attaquer le frère de Moïse. Pour attaquer le frère de Moïse. Allez, quelqu'un qui va faire la caisse. Pour attaquer le frère de Moïse. Ça va la yoko. La nette de Christ. Nous allons se battre malade. La Seigneur merci. Donc, comment on dit comment? Namawanandambe. Bolingola Yesu. Namanandambe abenginga lelo. Namanandambe bolingola Yesu. Namanandambe abenginga ewenzambe naga tambe naliose nalelibe naleli yakakosala yakakosala nanga tambe malamu nazali mwana na yosolo. Bien-aimé, dans 1 Jean 1 verset 8, il dit celui qui n'a pas péché c'est un menteur. Or il dit si vous confessez vos péchés, il est fidèle et juste pour vous purifier de toute iniquité. Tu sais comment tu as conduit ta vie? Quels sont les soucis qui habitent dans ton cœur? Il dit ne mets point les mots les choses qui sont dans le monde. Ce sont les soucis de ce monde qui traversent ton cœur. Va demander la miséricorde de Dieu. Il est poussé de toi. Il a dit, moi j'ai fait grâce à qui il veut, j'ai fait miséricorde de qui il veut. Il t'a donné la grâce de te lever ce matin. Il t'a fait la grâce de te pointer à cet endroit si précis. Va lui avouer tes transgressions. Il dit, celui qui avoue ses transgressions, les délais s'obtiendra miséricorde. Avoue tes péchés, les soucis qu'il y a dans ta vie. Tes soucis ne dépassent pas sa puissance. On appelle les dieux tout-puissants, les créateurs du ciel et de la terre, les dieux de la porte Yoko. Va lui dire pardon par rapport à toutes ces offenses. Il a dit, celui qui avoue ses transgressions, les délais s'obtiendra miséricorde. Si mon peuple persécuté a convoqué mon nom s'humilie, prie ici, cherche ma face. Si c'est détourné de ces mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Il est prêt à t'exaucer, mais humilie-toi, avoue ses transgressions. Celui qui casse ses transgressions ne prospère point. Dans le Christ, mon ami, comme Malayo. Tu sais, nous te sommes que les bénis de la chose avec moi. Nous avons essayé de nous faire de béni. Ils savent que nous devons faire beaucoup de béni. Au qui s'amène le gâteau de mon amour, mon ami, comme moi. J'amène l'alliance, j'amène Yoko, le véritable Dieu. On appelle ça la peine de fêler. On tombe le repas qui vous saca. On appelle ça la peine de l'Isaka. Mon soumis, nous amène Yoko. La poussière de notre amour, le gâteau de mon amour, mon ami, béni. Oui, mais tiens, la mission, le cabisson, mon ami, béni. Le bec de l'homme regarde ce qui frappe aux yeux. Moi, l'éternel, je regarde au cœur. Oui, parce que ça, mi la mission. Parce que Nzoko, parce que Isala, Mikanda, Bandagu, Bavi, après vie à ce désir Jésus. Tu peux saluer le Seigneur de médicaments. On est pour les mains de mon béni. Dieu peut se ramasser aux arbres de mou. Sunga m'a fait le mot de médicaments. On a besoin de faire le Seigneur de béni. Namatongi, Nakosilika, Koinana, Koponapona. Oui, peut-être le couteau de béni. On a dit qu'il doit se voler de médicaments. Le mec qui doit se faire délivrer malheur le plus fort que nous avons médicaments. Pas que vous êtes les cuisses de ma casse. Ma couronne de ma casse. Dieu n'aurait pas dit Dieu se pousse pour le béni. Je sais pas comment je suis. Je sais pas comment je suis. Je sais pas la vie de Seigneur de béni. Mis ce trait pour la boula. Ma casse qui ne sait plus comme il dit. Badak, Mitou, comme Isala. Pas voyage, pas famille. En première selon les esmasia. Dieu pour le Abraham, tu pourras Isaïe. Peut-être que c'est le Seigneur de médicaments. Peut-être que c'est comme il dit. Dans ma recommandation pour les Seigneur de médicaments. Tu as tout ce qui te béni. Est-ce que tu es mal malayo? Est-ce que tu es le seul à faire la gestion? Est-ce que tu es tout ma commune ailleurs? Est-ce que tu es mal malayo? Nous avons sur WhatsApp, dans ma YouTube, dans ma discussion ici, dans ma salle de médicaments. Vous avez dit que tu es béni. Tu peux que le communauté. N'est-ce que les malheureux que tu as malayo? Dieu fait la mort pour le médicament. Qui s'est malheureux que tu as le facile. Dieu commande à médicaments dans ta maladie. Quand tu as le
commencer à s'amuser mon Dieu béni. Je vais bénir le Père Jésus, pour oublier l'amour que vous avez apporté pour le neuf. Je vais casser aussi le papa Godé. La terre va être transformée sur le tout mon Dieu béni. Je vais se ramasser dans mon Dieu. Je vais commencer à faire mon gars, il n'a pas de mon Dieu béni. Quand il est dans le monde avec la caillou, quand il s'est dans le Jésus, quand il s'est dans le Dieu béni. N'a pas si tu me dis, à quel jour on a été, ma taille mon lit, mon Dieu de Luca, pas comme ça, mon Dieu caillou. Yo qui l'a dit, mon Dieu moi, qui se me met dans le témoignage, yo qui l'a maman dit, mon Dieu moi, moi suis la colère, du vita, yo comme mon Dieu moi, ne va pas se ma casse, la sécurité de la casse de moi, construire ma casse de mon Dieu moi, mais c'est ma casse de mon béni, la sécurité de ma sandra, Sungari moi, mon béni, Sungari Jésus, tout est dans le mou, tout est dans le coffre, la bataille avec le thème, et qui s'est dans mon béni, laissez-moi le téléphone de papa Benjamin, comme le moment de Bora, comme le moment de mon béni, Sungari moi, Aaron, mettez notre temps sur le moment de mon Dieu, mais c'est ma casse de mon Dieu, attaque le monde de béni, la sécurité de mon Dieu, ce que je comme le monde de mon béni, on va être pour le béni, d'accord comme ton utilité, d'accord comme ton médicament, mon souvenir de Yoko, d'abord Kabola Gama il est balé, Kabola qui se retrouve à Jésus, pour ton pouce à l'émotion, et avec nous chercher le récupérer, si vous cherchez tout votre cœur, mon Dieu la question mon fils, et comme une barrière, et comme tu m'as dit que tu m'as béni, l'enseignement de tout le monde, l'enseignement de tout Jésus, au titre de ça Jésus, au titre de ça. Makila, 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 maestro. Makila, 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 maestro. Makila, naloka, aleluya. Makila, nalotiko, aleluya. Amen. Nani mokozi? Dieu Seigneur. Nana pambola bino obozana molele pa bikola suka. Dieu vous bénisse, c'est vous qui êtes persévérants parce qu'au jour de la fin, la charité de plusieurs se refroidira. Matthieu le dit bien dans Matthieu 24. Et verset Matthieu 24, verset 11. On va nous le lire. Matthieu 24, verset 11, je lis au nom de Jésus. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité des plus grands nombres se refroidira. Okay. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ingala. Matthieu 24, 11 à 13. Comment ça se fait? Nzambi libota moko ekotelemela libota mosusu pe bokonzi moko ekotelemela bokonzi mosusu. Voici les moments en question. J'en avais déjà enseigné depuis longtemps à choisir le roi. Une nation s'élèvera contre une nation parce qu'on a deux royaumes et on a deux nations. La nation de la lumière et la nation ténèbres. Ils sont en train de se tirer. Ceux de la lumière attirent les gens vers la lumière. Et ceux du ténèbre ramènent aussi vers les ténèbres. Une nation s'élèvera contre une nation. On y va. Nzambi libota moko ekotelemela libota mosusu pe bokonzi moko ekotelemela bokonzi mosusu. Nzala pe koningana na mokili ekozala na esika ya esika. Makambo oyo nyonso ezali bobele ebandeli na bolozi. Bongo bakobimisa bino mpona minyoko pe bakoboma bino. Mabota nyonso bakoyina bino mpona kombo na ngai. Alléluia. Makambo na ekomite. Toutes ces choses ne sont pas encore arrivées. Cela est déjà arrivé. Ils sont en train de tuer des gens à cause de Jésus. En rentrant dans l'église, ils arrêtent les gens. Bongo mingi bakoyoka soni pe bakokatana pe bakoyina na kati na bango penza. Basakoli mingi na lokuta bakotelema pe bakopembwisa mingi. Pe po ete mokulu ekoyika na mingi bolingo na mingi ekozwa pio. Nde ye oyo akoyika mpiko kino suka ye wana akobika. Amen. Amen. Pourquoi? Matthieu 24, 11, 7. Fais-le micro. Jésus, au nom de Jésus. Amen.
Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux de famine et de tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement de douleur. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Amen. Celui qui persévérera jusqu'à la fin, et vous verrez dans de tels moments, les trains seront difficiles. Les dimanches, tout sera bouché, tout, il n'y aura pas de passage. Mais celui sera dans la persévérance pour chercher les moyens pour y arriver. Il n'y a pas de piste, je ne viens pas. C'est ça les refroidissements. Il dit dans ces jours-là, des royaumes s'élèveront. Et ces deux royaumes se sont déjà levés. Les dieux de ces siècles, de ce monde, et les dieux créateurs de toutes choses. Il est le Dieu de ce monde comme c'était le cas, Dieu avait établi Moïse, Dieu devant Israël. Mais ce n'est pas lui le créateur. Parce qu'il y a plusieurs dieux. Dieu qui a fait devenir Moïse Dieu devant mon pharaon. Mais si lui s'est fait autoproclamer Dieu de ce monde, il n'y a rien de compliqué. On sait bien qu'il est limité rien que dans ce monde. Mais il n'est pas le Dieu du ciel. Amen. Il s'est autoproclamé Dieu de ce monde. Il dit la charité de plusieurs se refroidira dans ces jours-là. Les gens ne vont pas lire la Bible, ils ne vont pas prier, ils ne vont pas gêner. Pendant ces 14 jours, l'assemblée devait se remplir des gens qui ont du travail. Dit-on dans ces jours-là, la charité de la parole de Dieu se refroidira. Celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera sauvé. On dit dans ces mêmes jours-là, on dit à 15. C'est pourquoi 24-15. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination et la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont on a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Amen. Regarde par exemple ceux qui nous voisins d'à côté. On les attend plus parce qu'ils sont en vacances. Et je ne sais pas la parole de Dieu. On peut prendre la vacances dans une église. Les pasteurs sont en vacances. Après ils vont revenir encore. Et revenir encore pour glorifier Dieu. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si les apôtres de ce temps-là, s'ils étaient en vacances aussi. Dans ces jours-là, 15 lingala. Bongo wana ekomona bino mbindo na libebisi ezali kotelema na esika na bule. Lokola na likambo lilobaki mosakoli Daniele. Tika ete motangi aye bantina. Voilà, esika la bule ngeza wapi? Les lieux saints, c'est où? C'est dans ton corps. Les lieux saints, c'est où? 1 Corinthiens 3:17. 1 Corinthiens 3:17. Rapide. 1 Corinthiens 3:17. 1 Corinthiens 3:17. Je lis au nom de Jésus. Amen. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Soko motonani akobebisa esambelo na Nzambe, Nzambe akobebisa ye. Poete esambelo na Nzambe ezali mosantu bino yango bozali yango. Amen. Amen. Applaudissons pour Jésus. Alléluia. Amen.
Jésus m'a donné mon Amen. Reprenons nos places. On est plus de 3 ou 4. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que j'avais parlé le dimanche? Mon message de dimanche c'était sur quoi? Jamais matin dimanche à Kini. Oh, on a Luc 14, 26, na Jérémie 5, 22. Jérémie 5, 22. 5, 22. C'est ma Jérémie 5, 22. Luc, voilà Luc. Jérémie 5, 22. C'est ma Jérémie 2. C'est ça. Encore pas l'homme. Et le fini. Merci. Maman tellement dimanche na tekini. Pas il faut plus ça dimanche na bagini pour nous attendre. Vous devez me rappeler qu'est-ce que j'avais enseigné. Mon thème c'était quoi déjà? La sanctification, papa. Amen. Merci Magini. La sanctification, il faut se tailler. Il faut que se tailler ceux qui. Pour se tailler, la fille c'est cause à la commune. Cause à la brisement. Pour les canadens. Amen. Oui, ma mère. olobaki natina sanctification ke moto nyonso soki ayeba na nzambe ifo azala brise totala mpenza bandoki te nzambe soki alimi motu ifo ataye yo abrise alongola forme ya mokili apesa yo forme na ye nga nasimbaki mpenza 1 Pierre 2, 21 olobaki ke tobengami mpo na bomo Jésus mpe amonaka mpasi mpo na biso moto nyonso fo aleka na nzela wana soki oleki no na nzela wana te Jésus ayebi yo nano te. Amen. Ok, monsieur. Je parlais quoi? Debout. Moi, je n'ai pas écouté. Oui, abisu moto akalanga biso aprofite tokokomona Jésus te. Amen. Gloire à Dieu. Continue. Je t'écoute. Oh. Continue. Assez. Ça marche. Moi, ce que j'ai pu retenir, au fait, pour le départ, il dit qu'il y a 3 choses que l'on ne peut pas esquiver. Il y a la mort, le brisement et la croix. Et aussi, si quelqu'un veut venir à Christ, s'il ne renonce pas à sa famille, ses frères, ses sœurs, à lui-même, il ne peut pas être le disciple de Dieu, mais il ne peut pas venir à Dieu. C'est pas. Oh, oui, c'est ce que j'ai pu retenir. Ça va, merci. Et Abeti. C'est ma gueule. Vandaka. Achille, attention. Bébé, les attention. Amen. Oui, maman, je souhaite. Bon, ce que j'ai retenu, c'est ce que maman a soulevé là, Samuel, le brisement, et renoncer à sa famille, renoncer à lui-même pour servir Dieu. Donc, si tu t'accroches toujours à son nom. Merci. Et ma fille? Tu as dit que
ceux qui étaient à l'extérieur du jardin d'Éden, c'était le péché. Je n'ai pas écouté. Allez fort. Ceux qui étaient à l'extérieur du jardin d'Éden, c'était le péché. Et ceux qui étaient à l'intérieur, c'était la parole. Amen. Amen. Merci. Eh, Naomi. Awa si boye, les dimanches, les mercredis. C'est comme à l'école, tu dois être interrogé par rapport à ce que tu as attendu. Oui, maman, Dali. Dimanche, elle avait dit que Éden, ça représente l'Esprit de Dieu qui est en nous. Et on doit, en fait, pour marcher avec le Seigneur, on doit mettre en pratique sa parole et se sanctifier. Et on doit tuer l'homme, le vieil homme doit être tué et on doit vivre selon l'Esprit. Et tu as parlé de Galates 5:22, les fruits de l'Esprit. Donc ça va. Oui, il y a des filles. Soyez pas Yesu, atazaki na mbongo na ye, biso oluka asisa wa mbongo wana abana opesi fa masika mpona bina wana Amen. Mon église est morte. Mon église n'a pas poussé. Et là, elle est morte. Donc, mon église dort. Après, tu as parlé de Luc 14, 26, qu'on doit renoncer à tout, à son père, à sa mère, à sa famille, à ses enfants, même à soi-même. À soi-même pour nous à la disciple. Et puis on dit brisement, tout. Nous tous ça aussi à la ne pas passer la brisement. Batu mingi bazo koka brisement te, ngala bazo zonga na moki. Amen. Oui, maman. Ngai nakangaki brisement olobaki na biso olobi bato lokola Job tutenga makasi ezalaki place ya Job soki atikalaki bongo alingaka asala lolendo ke azwa eloko te pai. biloko misato oyo mwana na nzambe akoki koéchappe te po abengaka ya solo mwana na nzambe ifo aleka nanu na kufa na brisement na kwa puis basali na nzambe ebele baza kopunga o nini bazokoka brisement te ntango mpasi ekoleka ye ateki molimo epai ya satana puis nini oyo image ya Eden libanga Eden eza l'image ya nzoto kasi na Eden eza l'image ya molimo. Amen. Maman secrétaire.
faut moto pour voilà ça il a dit faut comme quoi canyon pour la monter ma makasi ya ko supporter pour que so on va dire ko sambela na hote ozala ki bien tant encore comme ko poma mekano yaka tant encore comme ko sambela omona mbongo kimio bakomi kotuka yo nyonso twana jo ifo koyeba keza ne nzambe mpe aza komeka yo kwata pesi banda, c'est une bande de bisous. Banda, c'est une bande de bisous. Et après, il y a des sous. Exemple, il y a Job. Tout ça, il y a Jésus-Christ comme c'est le Seigneur Sauveur, mais avec un bisou, on comprend le texte qui est notre. Pour un amour, c'est un peu ça. On a un peu ça. Pour un zoom, ça y vient. Alors, on a un amour, vous avez été. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Le plus important dans tout cela, c'est la pratique de la parole. Amen. Amen. Pour finir, j'avais on lui avait donné le pouvoir. Pour devenir le Dieu de ce monde, c'est là où Dieu a commencé à leur donner des punitions. Toi, les serpents, tu m'entraîneras de la poussière de la terre. Tu vas marcher sur ton ventre et tu mangeras la poussière de la terre. C'est pour cela qu'il s'est fait appeler Dieu de ce monde parce qu'on lui avait donné le pouvoir de nous manger. C'est lui le tentateur. Lui, Dieu l'a établi afin que tu prouves à Dieu que tu es vraiment son enfant. Comme il s'est révélé là-bas au ciel, Dieu l'a établi comme instrument, comme un testeur. Balance. Il est devenu comme quelqu'un qui est là pour balancer. Pour voir qui est-ce qui sont en train de marcher à son obéissance. Amen. Amen. Sans la permission de Dieu, le diable ne pourra pas avoir la même mise sur un le juste, c'est celui qui n'a rien du diable de tout ce qui est dans ce monde. Il n'a rien de péché en lui, rien du diable en lui. Le diable n'a la même mise que pour ceux qui ont ses œuvres. C'est ceux qui sont ramenés dans la prison. Et à ce moment-là qu'il va envoyer ses soldats, les prisonniers, ses avatars. Les avatars vont veiller sur toi jusqu'à ta mort. Amen. Amen. Le juste, c'est celui de Dieu. Ceux qui sont sanctifiés par son sang. Ceux qui sont sauvés par sa parole. Amen. Amen. Ce sont ceux-là qu'on appelle les saints. Amen. Amen. C'est pour ça qu'il dit mon peuple à moi. Si vous marcherez dans ma parole, pourquoi Dieu appelle Abraham mon ami? Amen. Amen. Yes. Je continue tout dans ce terme, mon église est en train de s'endormir. L'église est en train de s'endormir. C'est en passant par le péché que l'église s'endort. C'est comme si tu étais anesthésié sur ton corps. Maintenant, l'église, il faut ça doit se réveiller. Qui va réveiller l'église? C'est pour cela que Jésus a abandonné son trône pour venir réveiller l'église. Quand quelqu'un s'endort, c'est les ténèbres qui sont en lui. C'est le péché dont les ténèbres est en lui. Amen. Amen. Oh, merci avec Jésus. Notre chemin pour suivre Jésus. C'est ça par le chemin d'Abraham. C'est lui l'ancien dans la foi. Amen. Amen. Yes. Aujourd'hui, je ne vais pas aller trop loin. Les jours de la fin, là où l'église s'endort,
Abraham soka longaki. Alors, s'il avait vaincu avec Dieu, on dit il a accepté la parole de Dieu. On va aller rapidement. Genèse 15. Genèse 15. Le verset 1. Genèse 15, le verset 1 rapidement. Abraham déclara que je suis déjà avancé en âge. N'aurais-je pas des enfants non plus? Genèse 15, verset 1. Ok. Genèse 15, verset 1er, je lis au nom de Jésus. Amen. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une... La première de ceux qui on dit bien la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham. Et ça n'a pas commencé à 15. Ça a commencé dans Genèse 12, 1. Genèse 12, 1, je lis au nom de Jésus. Amen. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Oui, ici, Dieu était en train de les sortir du monde. La bénédiction d'un enfant de Dieu, Dieu ne va pas te le donner de vivre avec toi dans les mondes. Abraham ici, il était en train de s'endormir. Dieu lui dit, avant que je puisse travailler avec toi, sors de tes pays de ton père, écoute ma voix et sors de la famille de ton père aussi. Je te bénirai là où tu vas te ramener. Je rendrai ton nom grand. Abraham ne connaissait pas sa destination. Il ne lui avait pas précisé la destination. La première des choses. Amen. Amen. Abraham il a obéi pour sortir. On y va? Yahweh alobelaki Abraham ete longwana mokili na yo pe na bandeko na yo. Il dit va-t'en de ton pays et de la patrie. Pour bien travailler avec Dieu, la première des choses, retiens ce que je suis en train de te dire. Parce que les vendredis, il y aura aussi des questions par rapport à cela. La première des choses, il dit sors du pays. La première des choses, je te recommande de sortir de ton pays. Tu dois sortir. Sortir de ton pays, du monde. Il y avait que deux conditions. Sortir du pays et te séparer aussi de la chair. C'est ça. Abraham, on l'appelle le père de la foi parce qu'il a fait quelque chose. On n'a pas déclaré au point de dire où irai-je, où finirai-je. En sortant d'ici, où irai-je? Si je me sépare, qu'est-ce que j'aurai en échange? Amen. Amen. On y va, maman. Yahweh lobelaki Abraham ete longwana mokili na yo pe na bandeko na yo pe na ndako na tata na yo. Plusieurs enfants de Dieu beaucoup. Mais par contre, les enfants de Dieu ne sont pas encore sortis du monde. Ils naissent dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. C'est pour ça que Jésus, en venant, la première des choses, il dit je vous ai ôté du monde. Vous êtes un peuple mis à part. On ne peut pas vivre dépendamment des choses de ce monde qui apparaissent dans ces derniers temps. C'est ça. Démarrage, c'est quoi? Voici le démarrage. Parce qu'Abraham s'endormait. Or, les choses du monde habitaient dans Abraham. Il priait les dieux du soleil à son temps. Il y avait la suie dans la famille d'Abraham. Il s'est prosterné devant d'autres dieux dont ils honoraient le nom. Il s'est prosterné devant des grosses pierres. Il s'est servi des pierres comme Dieu. Amen. Amen. Le véritable Dieu est apparu à Abraham. Il dit sors de ton pays, de ta patrie. La première des choses. Maintenant, à notre tour, je suis en train de faire un truc. J'ai pris Abraham. La première des choses, dire à la plaque, qu'est-ce qu'il lui a dit? Yahweh alobelaki Abraham ete longwana mokili na yo pe na bandeko na yo pe na ndako na tata na yo.
Il dit va-t'en du pays de ton père et de ta patrie. C'est pour ça qu'il a dit c'est lui qui aimera son père, sa mère, sa femme, sa famille. Il ne peut pas être maudit. Dieu ne peut pas mélanger sa richesse avec toi qui sont des païens. En réalité, si on n'est pas béni, c'est parce qu'on n'obéit pas à la parole de Dieu. Dieu, quand il te promet quelque chose, quelque chose, le temps que ça peut prendre, il va l'accomplir parce qu'il ne ment point. Moi, il m'a promis, jusqu'aujourd'hui, il va l'accomplir. Dieu n'est pas un homme pour se repentir. Nous, c'est nous qui sommes pressés. Dès que je sers, ne me rends rien avec eux. Sois ferme dans la parole de Dieu. Amen. 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 Il dit sors de ton pays. Abraham a discuté. Abraham n'a pas eu à contredire. Quitta. Descends. Pe nakopambola yo nakozalisa kombo na yo monene pe okopambola bato. Amen. Amen. Voilà makamba lobeli Abraham. Là c'est la promesse qu'il avait faite à Abraham. Abraham la bima, azele ko bima ni, bate kuna Répète la 12:1. Yawe alobelaki Abraham ete longwa na mokili na yo pe na bandeko na yo pe na ndako na tata. Longwa na mokili na yo pe na bandeko de ta patrie et de la maison de ton père. Abraham il est sorti avec son neveu Lot. Vous avez bien suivi? J'en ai déjà parlé légèrement une fois. Sors de ton pays. Sépare-toi. Amen. Amen. Je viens maintenant dans... Amen. Exemple Abraham. J'ai commencé par l'exemple d'Abraham. Deux d'Abraham. Il est sorti. Il a attendu la parole de Dieu et il est sorti. Dieu était en train de l'observer. Il ne lui avait pas encore montré sa destination. Il est satisfait, mais il ne lui avait pas encore montré parce qu'il était sorti avec l'autre. Il a abandonné le pays de son père, il est sorti de ce pays, il est parti dans un pays voisin, des Philistins. Mais on a dit il est sorti avec son neveu. Toi qui es fanatique des gens de ta famille. Mais ils ne connaissent pas Dieu. Regarde Dieu. Il avait eu 3 enfants, Téla. Téla avait eu 3 enfants. Le premier, l'aîné, c'était Abraham. Le deuxième, c'est lui qui était le père de l'autre. Il était déjà mort. Ils étaient restés avec... Amen. Amen. C'était que des hommes. Les petits frères d'Abraham. Son troisième enfant, c'était Rebecca. C'est lui que Isaac avait marié. Va me prendre la femme dans ma famille, c'était sa cousine. C'est lui le deuxième, c'était le père de Lot, le troisième qui était père de Rebecca. Abraham attendit cela. J'en parlerai une autre fois. Amen. Amen. Bethuel. Amen. Amen. Abraham était marié. Il était marié à sa cousine Sarah, sa sœur. C'était vraiment sa sœur. Il n'avait pas menti. À l'époque, ça se passait comme ça. Il n'avait pas menti, c'était sa sœur.
Plusieurs aussi dans nos villages, ils se sont mariés de telle manière aussi. Amen. Abraham en obéissant, il est sorti avec son neveu. On y va. Dieu ne s'est pas manifesté. Et Dieu le dit. Et Abraham cherchait par tous les moyens pour descendre en Égypte. Quand il prenait la décision pour s'enfuir en allant en Égypte, quand ils étaient dans le pays de son père, ils avaient c'est pour cela quand il veut commencer avec Dieu, il va tout exterminer. Il avait sa richesse en sortant du pays de son père. Il avait ses bœufs, il avait ses brebis. Amen. Amen. On va aller dans 13. 13, le verset 7. Genèse 13, verset 7. Pendant sauter pour un raison. Parce qu'il doit rapidement aller parce qu'on n'a plus de temps. Likaka ebimaki kati na babate na bitonga na balayama pe na babate na bitonga na lota. Achille. Soki mukolo yo mama yaya koya. Toke? On y va. Likaka ebimaki kati na babate na bitonga na balayama. Toke en français non? Genèse 13, verset 7, j'ai dit au nom de Jésus. On appelle ça au point de ma collègue sur le passé à mon athée. Nasako va, viens et athée. Et on appelle ça comme Kamota en français. Au terre de Kotan. Si ma collègue était non bien de tika côté de mes rapides au fan. Pour avoir tout mon athée, oh, et tout le monde peut avoir ma tata tête, et vous fan. Il y a querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les genoux doivent se reposer. Quand tu fais les. Tu t'assois, tu te lèves, ça devient du sport. Quand tu vas marcher à pied encore et la nuit, tu vas commencer à avoir mal. Il y a querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phéréziens. Ils avaient l'air bien en sortant du pays de leur père. Amen. Amen. C'est quoi? Dieu maintenant pour accomplir sa parole comme il avait promis à Abraham, je te bénirai. Il y a eu querelle entre les deux bergers. Je parle d'histoire. La première chose pour un chrétien, il doit d'abord sortir du monde pour être chrétien. Il est séparé de tous les désirs de la chair. C'est ça qu'on appelle être éternel. Abraham, il était passé par ce même chemin aussi. Il n'était pas béni comme ça. Le plus important pour qu'Abraham soit béni, par recommandation de Dieu, les acceptait et il les mettait en pratique. Quel que soit les cas, c'était difficile ou pas, lui il acceptait pour les mettre en pratique. Et il obéissait aussi. Vous avez parcouru Abraham a eu le salut. Quelles que soient les choses si difficiles, il les acceptait tout en les mettant en pratique. Il n'était pas sauvé que par la foi. Il n'était pas sauvé que par la foi, il y avait aussi les œuvres. Or, aujourd'hui, on vit dépendamment de la foi. La foi pour toi et moi, on a fait maintenant la différence, maintenant tu viens, tu crois. Maintenant ces paroles que tu dis, les métiers en pratique là-bas dehors. C'est là-dessus qu'Abraham a eu à vaincre. Il dit sors. Tu ne vas pas sortir de ce monde comme on dit sors de ton pays. Tu dois sortir de toutes choses liées au monde. Le système de ce monde. C'est là-dessus que je vais insister aujourd'hui. Le système implanté dans ce monde, tant que tu y es encore dedans, toi et Dieu, il n'y aura pas de conversation non plus. Est-ce que vous me suivez bien? Sors du système de ce monde. Les deuils, des fêtes, les baptêmes, les fêtes d'anniversaire,
Le diable est établi tous les fêtes à démons, toutes les fêtes établies des démons que les gens sont en train d'adorer parce que c'est le Dieu de ces mondes. Comme dans le pays de son père, le Dieu c'était que le diable. Amen. Amen. C'était que le diable n'avait pas il s'était proclamé Dieu dans ce temps-là. Le Dieu soleil aujourd'hui, c'est celui qu'on voit dans l'église grand-mère, maison-mère. Dieu soleil, le Dieu soleil, il est là-bas. Je vais rentrer en profondeur de cela et tu vas écouter un jour. Ici à l'époque c'était l'église catholique. C'est l'église catholique qui était en train de diriger le pays, le roi. Tu sais plus ce qui s'est prosterné devant un seul Dieu, le Dieu soleil. Et ils l'ont établi bien dormi dans l'église. Je vais la que vous approfondissez le Dieu soleil que l'autre s'est prosterné, et Tella s'est prosterné. Je vais donner un exemple, c'était les catholiques et les rois qui dirigeaient le pays. Ils étaient les pères. C'est l'église catholique qui était au-dessus du pouvoir du roi. C'est pour cela qu'ils sont implantés partout dans le monde. Quand les gens se sont rebellés pour dire que rien que vous dirigez le monde, et le trouble s'est présenté, et ils ont séparé le pouvoir politique avec le pouvoir de la religion. C'est pour cela jusqu'aujourd'hui les papes, il est en train de diriger le monde, parce que cela vient de loin. On est bien suivi. Et il se cache derrière le nom de Jésus. Jésus, la manière il les a affichés dans un témoignage que j'ai suivi, il a prouvé vraiment qu'il est Dieu. Il a dévoilé l'air secret dans toutes ces cérémonies qu'ils font pendant leur messe. Il a dévoilé il a dévoilé les eaux bénites et consorts, les enceintes, les saintes scènes. Lui, Papa Modèle l'a déjà vu comment quelqu'un a invoqué la sainte scène était descendu. Lui, il a été chez les prêtres. Des cerveaux. Des acolytes. Ce qu'il a sauvé, c'est son frère qui a eu à faire quelque chose qui n'est pas dit. Il connaît beaucoup de secrets des prêtres. Il y a des choses qu'il a vues de lui-même. Il est monté, il a établi ses mains comme ça. Il s'est rempli la coupe. Il a commencé à distribuer aux gens. Vous voyez des choses que vous mangez sans demander. Amen. Amen. Magie blanche. On l'appelle la magie, la sainte magie, la magie blanche. Sainte magie. Moi, mon problème est qu'on sorte de ce monde. Es-tu dans le monde encore ou tu es déjà sorti du monde? C'est pour ça. Tant que tu n'es pas encore sorti du monde, comme le monde s'endort, toi tu peux t'en tu es encore en train de servir le Dieu soleil dont tu es endormi encore. On n'a plus le temps. Tu avais dit à 30? Voilà, il est 30 déjà, on va sortir. Amen. Amen. C'est Dieu soleil. Mais c'est très dangereux. Isaïe dangereux. La première des choses que Dieu recommande à Abraham, sors de ton pays. Abraham, certes, il était sorti. Mais
Et tu dis, tu sortiras de ta famille, de ta patrie. Lui, il est sorti avec l'un des membres de sa famille. Son neveu, il était attristé parce qu'il était frère. Il était un peu âgé, il avait des l'âge. Quand ils sont partis dans ce pays, ils avaient l'air bœufs, l'air porc, l'air brebis. Quand ils sont arrivés vers Canaan, Amen. Il y a une querelle entre les bergers et entre les travailleurs de Lot. Les serviteurs de Lot et d'Abraham sont rentrés en querelle. Dis-moi dans Genèse 13, verset 16. Utangi na komo la Yesu Masia. Likaka edimaki kati na babateli. Kati na babateli na bitonga na balayama pe na babateli na bitonga na lota. Na tango yango bakanana pe bapelisi bafandaki na mokili yango. Abalayama alobaki na lota ete. Tika likaka ezala kati na biso na yote. Soko kati na babateli na ngai na babateli na yote. Po ete biso tozali bandeko. On lui avait dit de sortir qu'avec sa femme. Là-dessus, il n'avait pas obéi à la parole de Dieu, c'était une grave erreur. Maintenant, on va retourner dans Genèse 12, 1. Yahweh alobelaki ya Balaam ete. Longa na mokili na yo pe na bandeko na yo pe na ndako na tata na yo. Il sort de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père. C'est Dieu qui a dit. Amen. Dieu était en train de s'adresser à lui dans la vision. Il s'est positionné que devant le Dieu soleil. Il y a une voix étrangère qui m'est arrivée, c'est quoi? Oh, Dieu voyait la profondeur du cœur d'Abraham. C'était un homme digne. Comme on est là, Dieu ne tient pas compte de nos têtes. Il regarde le cœur de tout un chacun si ce cœur est digne. Et ce cœur qui est dans les ténèbres, dans la méchanceté. Dieu a regardé le cœur d'Abel ainsi que le cœur de Caïn. C'est pour cela qu'il avait refusé l'offrande de Caïn. C'est ça. Oh, la meilleure offrande, ça vient du cœur. Donner quelque chose à quelqu'un, ça vient du fond du cœur. Dieu voyait bien le cœur d'Abraham. En sortant de ce pays, ils sont sortis avec leurs biens. Dieu ici, c'est de laisser avec tous leurs biens. Ils vont ramener l'orgueil. La première famille, la grande famille a commencé auprès d'Abraham. On y va. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père. Alors on nous dit bien, tout le monde sera béni par Abraham. Afin qu'on voie la bénédiction de Dieu, la main de Dieu, pour être béni sur cette terre, c'est réjouir de la bénédiction et que Dieu bénisse. Ça commence à ressusciter dans des voitures, de l'argent, des maisons. Amen. Après, on va aller là-bas. Il suffit de la bénédiction. Si tu n'as pas la bénédiction sur cette terre, au ciel aussi tu n'en auras pas. Commence à t'observer. 12, 1. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Il n'avait pas d'enfant à ce moment-là. Là où il a rencontré Abraham avait 75 ans. Il a eu Isaac à 100 ans, 25 ans après. Amen. 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 Vous m'avez bien suivi? Il lui a promis que je te donnerai un enfant. Sors de ton pays, de ta patrie. Amen. Amen. Je te bénirai, je te rendrai grand.
Toutes les familles de la terre seront bénies par toi. Oui. Tous nous sommes bénis par Abraham. Galates 3, le verset 7. Galates 3, le verset 7. J'ai lu au nom de Jésus. Reconnaissons donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Vous avez entendu comment ça a commencé? Parce qu'il n'avait pas vu Dieu, mais il avait la foi. Il dit, sœur, je te prie pour aller où? Parce qu'il n'avait pas d'enfant. Il a pris l'autre. Parce qu'il a élevé depuis son enfant. C'est apparemment que tu prends un des membres de ta famille, qu'il a fait grandir dans ton corps, l'affection que tu as envers lui aussi. Parce qu'il sera considéré comme ton enfant. Tu prends un enfant comme Sinaï, jusqu'à ce qu'il grandisse. Et Sinaï reconnaîtra que ça, ce sont mes parents. C'est comme ça que l'autre avait la reconnaissance envers Abraham. Apparemment qu'Abraham avait l'affection de l'autre. C'est pour ça que l'autre fut arrêté, Abraham est parti en guerre parce qu'il avait l'affection de son bébé. C'est lui qui l'a élevé depuis son enfance. Parce que Dieu était déjà âgé. C'est lui qui l'a élevé. Il a fait de lui l'équipe. C'était Abraham. Quand on dit Abraham est sorti, il a dit que je ne peux pas l'abandonner comme ça. Il comprend-moi. Non, comprends-moi, j'ai pu laisser le message et le garde quand même. Vous pouvez lui dire, il ne va pas te comprendre. Tant que tu n'as compris pas sa parole, il n'est pas ton Dieu. Quand ils sont sortis, maintenant leurs travailleurs se sont querellés. Abraham se dit, ça n'est trop. Dieu m'avait recommandé de sortir qu'avec ma femme. Comme il n'avait pas attendu de sortir avec ses bébés. N'est-ce pas ainsi que toutes ces choses m'arrivent? Et cette nation, je ne la vois pas non plus. Allez, 9. Genèse 15. Genèse 15. 13. Et c'est dans la Galate. bongo bososoli ete bato na kondima bazali bana na balayama awa eyebaki makomi liboso ete nzambe akokomisa bapagano bayengebene na nzela na kondima. Nous nous sommes sauvés par la foi. On n'est pas des nations de Juifs. On est des Juifs par l'esprit. On est sauvés par la foi. Crois que Jésus existe. Oh, Jésus, c'est lui qui est cette parole. C'est ça qui nous fait grâce. Maintenant, ta foi est-elle accompagnée des œuvres? Oh, ta foi, elle est morte. Ou ta foi, elle est morte déjà? Que dit-il à 7? Bongo bososoli ete bato na kondima bazali bana na balayama awa eyebaki makomi liboso ete nzambe akokomisa bapagano bayengebene na nzela na kondima. Masakolaki sango malamu liboso epai na balayama ete kati na ye mabota nyonso bakopambwama. Abandaki sango malamu na koloba. Il avait donné la bonne nouvelle en parlant epai na Abraham. Il a commencé avec Adam. Adam n'a pas su tenir jusqu'à la fin. Il est passé par Noé. Dans la descendance de Noé. Dans la génération de Noé, la première des personnes qui était avec lui, c'était Abraham, dans la descendance de Noé. C'est là qu'il a commencé à l'enseigner. Il dit sors. Celui qui te croira sera sauvé. Si Dieu est sur le point de te bénir, Dieu ne nous a pas encore béni. Si Dieu veut te bénir, Alléluia. Amen. Dieu a béni Abraham. Abimelech s'est mis en colère. Un roi. Un roi dont Abraham dépassait dans la piège. Le roi d'Égypte. Et Abraham était béni en Égypte. Il faisant l'alliance avec cet homme. Il était devenu comme un... Il avait des serviteurs, il avait un grand monde devant lui.
Rien que l'obéissance. Dieu ne s'endort pas dans sa promesse. Même si les gens te disaient que tu ne vas pas trouver la solution qui s'adapte depuis longtemps, dis-toi seulement comme Dieu est vivant, il n'a jamais menti. Je vais me marier, j'aurai des enfants, j'aurai des voitures. Ce que tu veux, c'est ce que dans l'autre côté aussi, toi aussi tu dois croire à sa parole. Il va accomplir les désirs de ton cœur. Fais de l'éternel tes désirs. C'est que ton cœur désire. Amen. 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 Mais toi, arrivé là, tu vas changer la parole de Dieu. Tu fais selon le désir de ton cœur. Amen. Amen. Abraham dit, toqué. 9. Bon, on va tourner à Bondima Bazali pour pas. Genèse. Tous les pays n'est-il pas devant toi? Abraham dit alors, qu'il n'y ait point, je t'ai pris, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tous les pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Disait-il, séparons-nous. Quand il se sépara de l'autre, directement il a accompli la parole de Dieu. Comme Dieu l'avait dit, sors du pays de ton père, sépare-toi de ta patrie et de la famille. Quand il s'est séparé de l'autre, or l'autre, c'est l'image, c'est la chair. Amen. Yes. Il dit sépare-toi de moi. On dit dans 13-14. L'Éternel dit à Abraham, après que l'autre se fit séparer de lui. Il dit quand l'autre se fit séparer de lui. Alléluia. Amen. Au moment où il se séparait de l'autre, il n'y a que des choses que j'insiste dessus. J'ai plus le temps par rapport au temps prévu par rapport à ma prédication. Sors de ta patrie et de la maison de ton père. 14. L'Éternel dit à Abraham, après que l'autre se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident, car tous les pays que tu vois, je les donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. La deuxième des choses auprès d'Abraham. 14, verset 20. Genèse 14, verset 20. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. La première personne a commencé à donner la dîme. Le sacerdoce pour la dîme. Comme il n'y a plus la sacerdoce, la dîme aussi devait disparaître. Ici, même les lèvres n'y étaient pas encore. Même Jacob, même Isaac, Jacob, on n'entendait même pas parler d'eux. Même Rebecca. Alléluia. Amen. Ils n'étaient même pas venus. On ne connaissait même pas qu'ils s'appelleraient Isaac ou Jacob. Isaac, était à 27. J'étais à 25, ici on est à 14. Isaac est à 25. Isaac est venu à Genèse 25. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25. C'est à Genèse 25 que la promesse s'est accomplie. Ici, il a donné sa dîme. Il dit toutes les nations de la terre seront bénies par Abraham. Nous les nations. Abraham a donné sa dîme. Pourquoi la question te revient à toi? Pourquoi toi tu ne donnes pas ta dîme?
Ici, ce n'est pas Dieu qui lui avait demandé. Regarde l'amour, la crainte qui tremblait devant Dieu. Maintenant, toi, ton argent. Est-ce que tu as la totalité? Es-tu en train d'accomplir la totalité de cette parole? Abraham a donné sa dîme. S'il avait pris 10 bœufs, s'il avait pris 10 assiettes, 10 bœufs, là il était parti combattre. Il a levé le 1/10 de tout ce qu'il avait recueilli dans la guerre. S'il avait 10 chaises, il a 10 chaises. Si c'était les assiettes, les papiers, il ramène, il donne. Maintenant, la nation d'Abraham venait. Et tous en s'alignant, ils faisaient la même chose. Maintenant, toi. Donc il a dit aussi. Tu prétends dire que je ne travaille pas, mais il y a des gens qui te viennent en aide quand même. C'est regrettable ces gens qui se refusent de donner la dîme. Ici on a vu Abraham. Quand il a donné sa dîme, 15. Que lui dit-il? 15, hein? Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Après avoir récupéré l'autre dans la guerre, il est venu donner sa dîme. Amen. Amen. Dieu lui est apparu. Que lui dit-il? L'Éternel fit adresser à Abraham dans une vision. Il dit: Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, et ta récompense sera très grande. Abraham répondit: Seigneur l'Éternel, me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et héritier de ma maison. C'est l'Éternel de Damas qui a fait marcher Sinaï. Le petit Sinaï qui lui a fait marcher. Ce sont ses parents. Petit détail qu'il est. Il lui a donné la force de pouvoir. Il est en train de se tirer comme un drapeau. Ne tremblez-vous pas devant ces dieux. Même s'il ne veut pas croire à ces dieux, de telles choses. Il lui a donné la force de pouvoir s'élever. Avec ses os, comment ça s'appelle? Il cherche à prendre de la force, s'appuyer. Amen. Les cadets de la société. Dans ces temps-ci, c'est les cadets. Il y en a d'autres qui sont dans les prochaines. Amen. Amen. La source de vie de demain, ce sont ceux-là. Abraham, il s'est séparé aussi en obéissant. Il était déjà sorti. 15-1. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit: Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, et ta récompense sera très grande. Ta récompense sera très grande. Abraham avait déjà donné sa dîme. Il lui a donné dans la journée, la nuit, lui est apparu. Même si on t'avait donné vers ça dit que les yeux même si tu travailles, même quand tu travailles, quand quelqu'un te donne 50 euros, c'est lui qui tremble devant Dieu. Le terme de Julie, la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Nasima na makambo yango liloba na Yawe ekomaki na Balayama. Kati nemoniseli ete Abalayama kobanga te. Nga nazali nguba na yo mpe libonza na yo ekozala monene mingi. Abalayama azongisaki ete Yawe Nzambe okopesa ngai nini? Mpo ete nakokufa wana ezangi nga mwana. Mpe mokitani na ndako na ngai ezali Eliezer na Damaseki. Abalayama alobaki mpe ete tala opesi nga mwana te, mpe mombo oyo abotami na ndako na ngai azali mokitani na ngai. Liloba na Yawe ekomaki na ye ete moto oyo akozala mokitani na yo te, kasi mwana na yo penza akozala mokitani na yo. Abraham, il avait déjà 90 ans quand on faisait cette promesse. Il a dit oui.
Je vais mourir comme ça, je m'en vais sans enfant. Il a dit, ce n'est pas ici que tu vas partir. Il y aura ton enfant qui viendra de tes entrailles. Par où il a appelé le juste, malgré son âge avancé, il a cru à cette parole. 6. Voilà. Il a eu confiance en l'Éternel. On lui a dit tu auras un enfant. Il a eu confiance en l'Éternel. On te dit tu auras des enfants, tu vas te marier. Il suffit que tu méprises ce que tu fais. Vous savez pourquoi Marie? Parce que la promesse n'était pas auprès de Sarah. La promesse était Abraham. Si Abraham avait méprisé cela, l'enfant n'allait pas venir non plus. Vous voyez pourquoi Adam avait succombé? C'est ça parce que c'était lui qui avait la promesse de ne pas manger le fruit de cet arbre. Il devait obéir à cette parole. Quand il obéit à la voix de sa femme, directement il a ôté l'enfant en lui. En écoutant les choses venant de passer par là, arrivé en cours de chemin, ces gens-là, je ne crois plus en eux. Ici, on voit, Abraham ne voyait personne. Et tu es en train d'obéir à Dieu. J'avais promis à 19h30 de devoir arrêter. Je vais sauter rapidement à la deuxième des choses pour Abraham. Amen. Amen. Abraham lui dit, Dieu lui dit, donne-moi maintenant ton enfant à 22 maintenant. Quand on lui dit donne-moi ton enfant, l'enfant était venu, était né aussi. Abraham n'a pas douté de cela. À 22, il lui demande de donner le même enfant qu'il lui avait donné lui-même. Dieu te le donner et il doit encore le prendre. Laissez l'enfant, il dit non, je vais de cet enfant. Comme il obéissait à la parole d'Abraham, il est parti avec l'enfant. L'enfant en cours de chemin, les visiteurs sont restés. Maintenant, on a les bois. Où est l'offrande qu'on va donner à Dieu? Il a dit non, Dieu va nous le donner là-bas. Or, l'offrande, la question c'était lui-même. Amen. Arrivé là-bas, il est ligota. Je voulais bien parler de quelque chose là-dessus. On va prendre Genèse 22. Verset 16. Et il dit, je l'ai dit par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Alléluia. Comme les étoiles du ciel. Sors et sépare-toi. Là, je fais que des démarches d'Abraham. Nasili kokata ndai na kombo na ngai penza. Po ete osili kosala oyo pe oboyi po ete osili kosala pe oboyi kopesa mwana na yo te. Mwana na yo na likinda. Na kopambola yo solo pe na kofulisa bana na yo lokola mioto na likolo pe lokola zelo na libongo la mai. Cet enfant, c'était voir le cœur d'Abraham. Au sein de Yoga 18. Écoute maintenant dans 22-18. Mabota nyonso na se bakopambola mapona pana na yo. C'est là-dessus qu'il y a mon thème. Tu as obéi à ma voix. Ok? Depuis 12. Jusqu'à maintenant, tu ne fais qu'obéir à ma voix et tu marches avec moi. Mais toi et moi qui sommes en train d'obéir. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. Voilà, tu as obéi à ma voix.
Alléluia. On va donner la parole. Oh, cette fois-là, c'est la parole. Prier, ce n'est pas un problème. Prier en ligne, ce n'est pas un problème. Et tu dans la soumission de la parole de Dieu en obéissant comme c'était le cas d'Abraham. Abraham était mort. Je ne veux pas parler d'enfants, je parle de la crainte. Genèse 26. Je vais prendre Genèse 26. Le verset 1. Il y eut une famille dans le pays. Outre la première famille qu'il y eut du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel. Le père était passé par là, il a rencontré la même chose. Son fils étant venu. Son premier frère Abraham était mort. Son nom c'était Abimelech. Les deux Abimelech comme Isaac, l'enfant d'Abraham, les deux se sont retrouvés. La deuxième génération. Et vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit: ne descends pas en Égypte, demeure dans les pays que je te dirai. Séjourne dans ces pays-ci, je serai avec toi, je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Il y eut famine dans le temps d'Abraham, il n'était pas mort. Il avait disparu de peu, tous ces biens qui étaient sur terre. Ces serviteurs étaient partis. Il y avait une famine, il y avait une grande famine à Canaan. Les gens mouraient à Canaan. Abraham se réfugia en Égypte pour aller à la rencontre de ce roi. C'est là-dessus qu'il a été béni. Son enfant étant venu, à l'époque de l'enfant, la famille y est encore. À l'époque de l'enfant, lui aussi n'était pas fécond. Amen. Amen. Yes. À cette époque, Isaac avait 40 ans. Isaac avait 40 ans. Amen. Amen. Quand il y eut pour femme Rebecca. Rebecca était elle était stérile. Pareillement à l'image de Sarah. Il y eut famine aussi. Il dit: ne bouge pas d'ici. Je serai avec toi. Comme j'étais avec ton père Abraham. Reste là, demeure ici. Ça demande que l'obéissance de la parole. Venir écouter, c'est une bonne chose. Sommes-nous en train d'obéir à tout ça dans nos maisons, dans nos lieux de demeure? Tu viens ici pour apparaître devant moi la porte Yoko. Dieu parle pas de mèches, de pantalons short. Es-tu en train d'obéir à cela? 5. 5. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements et statuts et mes lois, et Isaac resta à Guérar. Alléluia. Amen. Ton père Abraham, il a marché dans l'obéissance de la parole. On y va, les gars là. Genèse 26, 4. Genèse 26, 4. nakofulisa bana na yo lokola mioto na likolo mpe nakopesa mikili oyo nyonso na bana na yo mpe kati na libota na yo. Ici Jacob n'était pas encore né. Comme il avait fait la promesse à Abraham, ici Jacob n'était pas encore né. On y va? Kati na libota na yo mabota nyonso na mokili bakozwa lipamboli oyete abalama tosaki maloba na ngai mpe abilaki kolaka na ngai mpe toli na ngai mpe mibeko na ngai mpe moloko na ngai. Voilà. C'est là-dessus qu'il y a mon sujet entre toi et moi. Si c'était dans quel thème? Po ete abalayama atosaki maloba na ngai mpe abilaki kolaka na ngai mpe toli na ngai mpe mibeko na ngai mpe
monoko na ngai. Nasuki wana. Yokatina abalayama apambola maki. Voilà pourquoi Abraham fut béni. Tu peux pas la clôturer. Maintenant pour clôturer, si tu as sommeil, lève-toi. Et là, quand on ne pas d'Abraham. La première des choses qu'on a vu chez Abraham, il lui a demandé de se séparer du monde. Pourquoi il lui demande de se séparer du monde? 2 Corinthiens 4. 2 Corinthiens 4, 4. 1 Jean 2, 15. Vraiment, premièrement, 1 Jean 2, 15. 1 Jean 2, 15. 1 Jean 2, 15, premièrement. 1 Jean 2, 15, je lis au nom de Jésus. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Amen. Amen. Genèse 12, 1. Genèse 12, 1, je lis au nom de Jésus. Amen. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Alléluia. Yahweh alobelaki Abraham ete longona mokili na yo pe na bandeko na yo pe na ndako na tata na yo kokenda na mokili ekomonisa ngai yo. Voilà génération na biso, voilà qui génération Abraham. Ça c'est la génération. Dans notre génération actuelle, il dit n'aimez point le monde. Depuis que toutes les générations fuient dans le monde, la plus méchante des générations, c'est la nôtre. Parce qu'il nous demande de ne pas aimer le monde. Parce qu'on n'est pas de ce monde. Amen. C'est pour cela qu'il est venu pour nous ôter du monde. On dit toi d'Apocalypse. Apocalypse 5. Apocalypse 5, verset 10. Que nous dit-il? Je lis au nom de Jésus. Amen. Apocalypse 5, verset 10. Tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. J'ai regardé et j'attends la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards. Et leur nombre était des myriades et des myriades et des milliers de milliers. Wana nzambe na biso be bakozala bakonzi na mokili bayebi no yembo na sika ete obongi na kokamata mokanda yango mpe kokangola bilembo na yango po ete obomami mpe na makila na yo osikoli mpo na nzambe na bato na mikili nyonso na binoko nyonso. C'est ça la mission pour laquelle il était venu dans ce monde. Les gens s'étaient endormis, ceux qui aimaient le monde. Ceux qui s'étaient prosternés devant les choses du monde. Or, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Or, les choses de ce monde, ce sont que des fantaisies. Il suffit que cela s'introduise en toi. Ça va souiller le temple de Dieu. Amen. Amen. Il est temps, le diable nous avait liés devant nous. Amen. Amen. C'est toi le temple de Dieu. Écoutez-moi bien. D'Apocalypse que je viens de lire. Apocalypse 13, ma beaucoup. Apocalypse 13. Le verset 1. Si mon sauté, aussi 5 à 7 à 8. Tout ce qu'on a. Apocalypse 13, verset 1, je lis au nom de Jésus. Amen. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ces cornes 10 diadèmes, et sur ces têtes le nom de blasphème. Amen. Amen. Ok. 7. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de le vaincre. Ça, c'est le dernier livre pour nous mettre en garde. L'autorité lui a été donnée de faire la guerre aux saints. Nguya epesami na ye kobuna etumba na bapeti mpe koleka bango. Okonzi mpe epesami na ye liboso na mikili
nyonso, Oyoki. na bibolo nyonso, Bibolo nyonso. na minoko nyonso, Minoko nyonso. na mabota nyonso, Mabota nyonso. bato nyonso bafandi na mokili, bakosambela ye. Yango mona kwa liboso na bato baguma mele na mokili. La première des choses dont le monde se prosterne devant lui, ce sont les premiers signes pour voir que le monde se prosterne devant lui, ce sont les masques qu'on met sur le visage. Surtout dans les transports en commun. Oh Jésus. Il ferait la guerre des combats en question. Ce n'est pas pour ces peuples, mais parce que sa guerre, c'est contre les sangs. Amen. Yes. Les vendredis, je vais bien l'expliquer. Ça, c'est juste une introduction. La condition de Dieu à ce moment-ci, de sortir du monde et se séparer de la chair. Je vous ai flashé cela. Je vais commencer pour continuer par mon deuxième flash. 2 Corinthiens 6, versets 17 à 18. 2 Corinthiens 6, versets 17 à 18. Je lis au nom de Jésus. 2 Corinthiens 6, versets 17 à 18. Et c'est pourquoi il a établi des mondes. Je vais démontrer plein de choses du monde par lesquelles on doit sortir du monde. Et je vais démontrer qui est l'autre. J'avais déjà parlé de l'autre. Maintenant, on va démontrer comment est l'autre. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur. Et je vous 16. 2 Corinthiens 6, 16. Quel rapport y a-t-il entre les temples de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Le monde, c'est une idole. Les statues donc avaient établi Nabucodonosor afin que le monde se prosterne. Le monde entier s'est prosterné devant cela. Et rien que toi qui as refusé de se prosterner. Aujourd'hui, toi dans ce monde, tu ne te prosternes pas devant cette idole. Non, j'ai pris. Tu ne te prosternes pas devant cette idole. Maman Colette vient de nous le lire dans Apocalypse 13, 1. Tu ne te prosternes pas devant cette idole. On dit bien qu'il y a les nations, le peuple, les lames et tout le monde. Ils seront dans sa prison. Ils vont nous montrer comment ils vont leur montrer comment ils vont rentrer dans cette prison. Le vendredi et les dimanches. C'est là-dessus qu'on va nous démontrer comment les gens sont en train de s'endormir. Comment ça servait ta vie. Es-tu déjà sorti du monde? Toutes les fêtes est toujours présent. Les deuils qui va te presser pour aller manger. Les baptêmes pour les enfants qui est pressé les premiers. Les deuils pour les jours de fête de carême. Quand le corps est déjà sur place, mais quand après l'enterrement c'est fini. Faites attention par rapport aux deux noms, mon frère et moi. Les uniformes portés dans le deuil. On va porter les uniformes parce qu'on les uniformes par lesquels tu as eu à pleurer les deuils. Les polos faits à la tête des blessés. Les mariages, les uniformes de mariage. Nos fêtes à nous, on peut porter les uniformes. Que les mariages. Alléluia. Rien que les mariages. Parce que lui, il était parti aux noces. Quels sont les uniformes que tu as portés? Des tontines. Quels sont les uniformes que tu as portés? Achète ses pannes. Achète ses pannes. Fais-moi un petit boubou rapidement. J'ai mal au cœur. C'était dit. Tu te procèdes devant quelle idole? Non, mais levé. Et que konini yango fuma toke papa. 16. 17. Quel rapport y a-t-il entre les temples de Dieu et les idoles? Esabelo na nzambe ezali na kondima na nini na bideye
Les uniformes, ça ne va rien t'apporter, mais rien qu'essuyer ton âme. Les églises qui portent des uniformes blanc, rouge, vert, blanc. Vert, blanc. Ça, c'est les églises du Dieu soleil. Les chrétiens, c'est la lumière. Ils dessinent le visage d'un Jésus et ils écrivent dessus. C'est pas l'uniforme des c'est des idoles. Ça t'a essuyé. Notre uniforme à nous, c'est l'amour. On est levé. Dis Seigneur, venez à mon Mon Christ est dans le monde. Ça se que tu as à la maison. Les autres ont la croix. Ça se que tu as des chapelets. Ça se que tu as des chapelets. La photo de Marie dans ta maison. Quand tu arrives, elle me regarde. La reine mère. Marie l'a bénie. Nous m'avons levé. Dis Seigneur, venez à mon secours. Comme je suis encore vivant, j'ai attendu toutes ces choses. Sauve-moi. Priez Dieu bien-aimé. Ça se que tu as ramené des eaux bénites dans ta maison. Tu as peut-être apporté des huiles d'olive. Des noëls, ça fait fuir les démons. On nous avait menti auparavant, mettez de l'eau devant ta porte. Si un sorcier arrive chez toi, il va s'échapper parce qu'il verra les feux. On lui traverse même les océans. Rien que fuit par rapport à l'eau qui était ton verre d'eau que tu as mis devant la porte. Et tu sais qui habite dans le feu. C'est vrai qu'il met dans le feu. Il va fuir ton petit gobelet devant ta porte. Lui qui habite dans l'océan, il va fuir ton gobelet, ton verre, des bambous. Marie me regarde. On a pris les photos d'une Libanaise. Je dis les pardons, dis Seigneur, venez à mon secours. Toi qui portes des vêtements, la Jésus a dit vert blanc. Vert blanc. On va demander la miséricorde de Dieu. Nous te disons merci Seigneur. C'est toi le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Voici ton nom de génération en génération. Aujourd'hui on t'appelle le Dieu de l'apôtre Yoko. Toi tu nous as parlé aujourd'hui et que tu veux faire de nous Seigneur participants de cette alliance. Voilà pourquoi tu nous demandes de sortir du monde. Toi qui as donné à Abraham un cœur afin d'obéir à ta parole, donne-nous le cœur, le même cœur que tu as fait donner à Abraham. Toto Samonoko na yonkolo. Na komones masia. Gloire et louange à toi, Seigneur. On va nous les lire. 16. 2 Corinthiens 6, 16. J'ai lu au nom de Jésus. Quel rapport y a-t-il entre les temples de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est ça. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. C'est ça qu'il avait recommandé à Abraham. Sors et sépare-toi. Ce sont des païens qui ne connaissent pas encore Dieu. À quelles sont tes compagnies?